Bonsoir. Ce soir, nous allons parler du calcul des absences. On va d'abord parler des absences qui ne sont pas rémunérées, en tout cas pas directement, c'est-à-dire l'absence non justifiée et l'absence maladie, celle qui n'a pas de compensation financière. Et on va parler de l'absence rémunérée, c'est-à-dire le congé payé, dans les grandes lignes. Nous allons aborder le premier cas, le cas de Madame L'Eau-Chaude, qui a organisé son mariage. Donc elle a 3 jours d'événements familial qui sont maintenus par l'employeur, donc cela, on ne va pas en parler puisque de toute façon ils sont maintenus. Donc sur le bulletin de salaire, on va juste faire figurer absence pour événement familial de telle date à telle date, 3 jours avec maintien de salaire. Voilà, au niveau du bulletin, on met juste le commentaire, on n'a même pas besoin de mettre le calcul de l'absence puisqu'il est totalement maintenu. Seulement, cette personne, elle a posé 5 jours de congé. Or, normalement, pour l'événement familial, elle n'a que 3 jours. Donc, sur ces 5 jours de congé, il y a 3 jours d'événement familial et puis il y a 2 jours, c'est des absences. Parce qu'on nous dit bien, les absences hors cadre légal ne sont pas rémunérées. Donc là, on a 2 jours d'absence. On a un salaire brut à 11 € de l'heure et elle fait normalement 35 heures par semaine. Là, on va compter ses heures. Donc on voit par exemple sur la première semaine, la salariée a fait 42,25 heures dans la semaine. Sur la deuxième semaine, la salariée a fait 21 heures au lieu de 35, puisqu'on a ces 3 jours qui sont maintenus. On considère que c'est du temps de travail effectif. En absence, on a 14 heures. Les 2 jours qui sont là, ce sont 2 jours d'absence. 2 journées de 7 heures d'absence, ça nous fait 14 heures. Là, la salariée a été absente. Mais comme elle avait réalisé ici des heures supplémentaires, et bien finalement, ces heures supplémentaires viennent compenser son absence. Elle arrive même à avoir du temps supplémentaire majoré. Elle a 0,25 d'heures supplémentaires majorées. Ici, elle a travaillé 18 heures, elle est absente 3 jours, mais elle a fait des heures supplémentaires les autres jours, ce qui compense un petit peu cette absence. Du coup, on ne va lui compter que 17 heures d'absence. Et là, la dernière semaine n'est pas complète, sauf absence, mais sinon, on n'en tient pas compte. Si on fait le récapitulatif, on a semaine 1, on a 35 heures normales, plus 7h25 heures supplémentaires à 25%. La deuxième semaine, nous avons 21 heures normales, plus 14 heures d'absence. La troisième semaine, on a 35 heures normales, plus 0,25 heures supplémentaires à 25%. La quatrième semaine, on a 18 heures normales et on a 17 heures d'absence. Et la cinquième semaine, on a 7 heures, c'est OK. Sur le mois, on va totaliser, alors on ne va pas tenir compte des heures normales. Actuellement, ce n'est pas notre propos, même si l'information doit figurer sur le bulletin de salaire. Là, dans le calcul, on ne va pas en tenir compte. Donc, on ne va pas additionner les heures normales. Nous allons additionner les heures supplémentaires à 25 et les absences. Donc, en heures supplémentaires à 25, on a les 7,25 qui sont là et on a les 0,25 qui sont là. Ça nous fait 7,5. On a 7,5 heures supplémentaires à 25%. Et on a 14 heures d'absence ici et 17 heures d'absence ici. Ça fait en tout 31 heures d'absence. Donc, c'est ce qu'on va conserver comme information pour notre bulletin de salaire. L'Eau-Chaude gagne 11 € de l'heure. Alors, on fera abstraction du SMIC. Depuis que l'exercice a été fait, le SMIC a tellement évolué que ma salariée, du coup, se retrouve en dessous du SMIC. Et avant, elle l'est. Ça nous fait un salaire mensuel de base
de 1668,37. Eh bien, ce salaire de base, on va le diviser par le nombre d'heures qu'elle aurait effectuées si elle avait travaillé tous les jours. On a 147 heures. On va donc diviser 1668,37 par 147 heures. Ça va nous donner la valeur réelle de l'heure d'absence. 11,34,95 €. Il s'agit des taux horaires. Je vous conseille de conserver 4 chiffres après la virgule. Ça évite bien des désagréments provoqués par les arrondis. C'est une règle d'attitude. Le risque, il n'est pas énorme parce qu'il n'y a pas un seul salarié qui ira au prud'homme pour des chouïas de centimes qui manquent sur son bulletin. C'est une question de rigueur, tout simplement. La valeur de l'absence, c'est notre taux horaire que nous venons de calculer, multiplié par 31. Ce qui nous donne 351,83. Voilà, on a le montant de notre absence. Alors, on va pouvoir présenter le bulletin. On commence par le salaire brut. On enlève l'absence. Normalement, on met le descriptif des dates d'absence. Ça nous fait ici, on a 158,89 pour ce qui est du mariage. Et on a 192 en absence injustifiée. On va faire un total intermédiaire qui va servir de calcul de la prime d'ancienneté. On tient compte de l'absence dans le calcul de la prime d'ancienneté parce que c'est stipulé comme ça. Il faut savoir qu'il n'y a pas de calcul spécifique pour la prime d'ancienneté puisqu'elle ne fait pas partie des attributions du Code du travail. La prime d'ancienneté est attribuée par les conventions collectives et donc c'est la convention collective qui a attribué la prime d'ancienneté qui va fixer le mode de calcul de cette prime d'ancienneté. Ici, en l'occurrence, la prime d'ancienneté est basée sur le salaire brut, donc bien évidemment, elle va tenir compte de l'absence. Donc je prends 3% de 1315,54, ça me fait 39,47 €. Ce qui me donne un total brut de 1355,01. J'enlève mes cotisations. On a donné un montant forfaitaire de 20%, ce qui me fait un net imposable 1084,01. Autres éléments, si je me souviens bien, j'ai vu aussi des remboursements de frais. 200, ah non, c'est un acompte. Un acompte qui a été versé. Donc, acompte perçu, on enlève 200. Ce qui nous fait un net à payer de 884,01. Et voilà, il y a 8 méthodes en fait pour calculer la valeur de l'absence. 8 méthodes qui sont reconnues par les professionnels. Mais une seule est reconnue par la Cour de cassation, c'est celle que nous venons d'appliquer. C'est l'absence réelle. C'est-à-dire qu'on calcule à la semaine le nombre d'heures d'absence qu'il y a et ces absences-là vont être retranchées du salaire mensuel en comptant la valeur de l'heure d'absence si le salarié avait travaillé. Donc, la Cour de cassation préconise le calcul de l'absence à l'heure réelle. Même si on parle d'absence pour les congés payés. Sauf que beaucoup de praticiens utilisent le calcul du nombre de jours ouvrés moyens ou ouvrables moyens dans le mois pour calculer l'absence congé payé, tout simplement parce que quand on va calculer l'indemnité de congé payé, on va appliquer le même mode de calcul. C'est parfaitement retenu par l'ensemble de la profession, mais pas par la Cour de cassation. Et si on s'amuse à faire les calculs avec les deux méthodes de calcul, le calcul de l'absence de congé payé au nombre moyen de jours ouvrés ou de jours ouvrables dans le mois, c'est un peu le même principe que sur les heures réelles, sauf qu'au lieu de diviser par le nombre d'heures réelles qu'il y a dans le mois, eh bien, on va diviser par le nombre de jours ouvrés moyens ou jours ouvrables moyens. Donc, il a été déclaré que le nombre de jours ouvrés moyens qu'il y a dans un mois
il est de 21,67. Et le nombre de jours ouvrables, il est de 26. Alors effectivement, hein, ça devient très facile. Là, par exemple, on dit qu'on a 5 jours de congé. Si on fonctionne en jour ouvré, on va diviser le mois de salaire par 21,67 et on va multiplier par 5. Ça va nous donner la valeur. Et si on est un jour ouvrable, on va compter 6 jours ouvrables. On va diviser le salaire par 26 et multiplier par 6. Ça donnera la valeur de l'absence. Et après, on pourra comparer à la valeur des congés payés. Là, en l'occurrence, on ne va pas comparer à l'indemnité de congés payés dans la mesure où les congés payés sont pris en charge par une caisse des congés payés. Alors là, si vous voulez un conseil, vous oubliez les jours ouvrés moyens, les jours ouvrables moyens, vous utilisez la méthode légale, c'est-à-dire l'absence aux heures réelles. Je ne parlerai pas des autres méthodes, c'est plus farfelu les unes que les autres, à mon sens. Dans la mesure où la Cour de cassation reconnaît une seule méthode, il n'y a pas de raison d'en appliquer une autre. Parce qu'en fait, quand on applique ces méthodes-là, eh bien, quand on a des régularisations à faire en fin d'année, on s'amuse à les faire, les régularisations. C'est pas cohérent. On cherche à gagner du temps et en fait, on va en perdre pour après contrôler notre travail. Autant faire directement la bonne méthode. C'est mon point de vue. Donc, nous allons reprendre l'exemple de Mademoiselle L'Eau Chaude qui a été augmentée. Maintenant, elle est à 11,50 €. Donc, ça y est, maintenant, elle gagne le SMIC. Un peu plus que le SMIC. On a fait son planning horaire. Il en ressort que sur le mois, elle a donc 70 heures d'absence au congé payé. Elle a 13h25 d'heures supplémentaires à 25% et 0,5 heures à 50%. Nous allons commencer par calculer la valeur de l'absence. On va utiliser tour à tour les deux méthodes. On va les mettre côte à côte. La méthode à l'heure réelle et on va mettre la méthode jour ouvrable. Heure réelle, on est à 11,50 € de l'heure, fois 151,67. 1744,21. On va les diviser par 147, ce qui nous donne 11,86 € de l'heure. De l'autre côté, les 1744,21, on va les diviser par 26 jours ouvrables dans le mois. Ça va nous donner 67,08 par jour. Ici, mes heures réelles, je vais les multiplier par le nombre d'heures d'absence. Et de l'autre, mes jours ouvrables, je vais les multiplier par le nombre de jours d'absence congé payé. On voit qu'il y a bien 25 € d'écart. Vous allez me dire, mais on s'en moque, c'est maintenu. Oui et non, parce que y a une réglementation qui dit que l'indemnité de congé payé ne peut pas être inférieure à sa valeur d'acquisition. Quand on travaille, on acquiert pour 10% de la valeur de notre travail en journée de congé payé. C'est le minimum qu'on doit toucher lorsqu'on prend des congés. Si la valeur de l'absence est supérieure à la valeur de nos congés payés, l'employeur est obligé de maintenir le salaire. Parce qu'il y a une autre règle qui dit que pendant les congés payés, le salarié ne doit pas avoir de perte de salaire. Donc, la valeur du salaire mensuel est maintenue. Donc, en fait, quelque part, les congés payés sont payés plus que leur valeur d'acquisition. Seulement si le montant de l'absence est inférieur au montant des congés payés, à ce moment-là, on va prendre le montant des congés payés. Et donc, ça veut dire que pendant ces congés payés, le salarié va toucher plus que ce qu'il aurait gagné s'il avait travaillé. C'est parfaitement légal. Ça peut arriver lorsque, par exemple, sur la période de référence, il y a eu beaucoup de travail, le salarié a fait beaucoup d'heures supplémentaires. Eh bien, ces heures supplémentaires, elles comptent dans la valeur des congés payés. Et puis l'année suivante, eh bien, il ne fait pas d'heures supplémentaires. Donc, eh bien, la valeur de l'absence va être moindre. Et à partir de là, les congés payés, comme ils seront supérieurs à la valeur
De l'absence, c'est la valeur des congés payés qui sera maintenue et donc on devra faire un bulletin qui va être à une valeur supérieure que ce qu'elle aurait été si le salarié avait travaillé. Donc on va calculer maintenant l'indemnité de congés payés. Sur la période à prendre en compte, le salarié a gagné 20 540 €. Ça veut dire qu'il a eu 30 jours de congés payés d'une valeur globale de 2 054 €. On prend 10% des salaires cumulés de la période. Pour calculer la valeur d'un jour de congé, on prend 2054 et on le divise par 30, ce qui nous donne 68,47. On peut voir du premier coup d'œil que la valeur du jour de congé est supérieure à la valeur du jour ouvrable moyen. Donc normalement, a priori, si on fait ce calcul-là, on devrait retenir l'indemnité des congés payés dans le paiement. Sauf qu'il y a beaucoup d'entreprises qui appliquent simplement le maintien et qui régularisent en fin d'année. C'est toléré par la profession. Par le jeu des compensations des montants supérieurs, des montants inférieurs, on gruge le salarié de cet écart qu'il aurait eu sur le moment où il a pris les congés. Donc un conseil est donné, si on veut être puriste et respecter la réglementation, on va, à chaque prise des congés, on va appliquer la solution la plus avantageuse pour le salarié. Et au moins, on n'aura pas de régularisation à faire en fin d'année. On va compter maintenant à combien s'élève l'indemnité de congés payés. On prend nos 68,47 qu'on va multiplier par le nombre de jours de congés payés pris, c'est-à-dire 12. 821,60. Si, au niveau du calcul de l'absence, on a opté pour les heures réelles, on a pris une absence à hauteur de 830 € qu'on va maintenir à 830 €. Si on a pris un calcul d'absence en jour ouvrable moyen, on arrive à une absence qui vaut 804 €. À ce moment-là, on va être obligé d'appliquer l'indemnité de congés payés. Et là, on a de la chance. C'est en faveur du salarié. Le salarié va gagner 15 € de plus. Mais vous voyez bien qu'il y a un écart. Il y a un écart entre les heures réelles et les jours ouvrables moyens. Donc là, on a de la chance, l'écart est en faveur du salarié. Mais ce n'est pas toujours le cas. On n'a pas dit que la méthode préconisée par la Cour de cassation soit toujours en faveur du salarié. Il vaut mieux appliquer les règles préconisées par les textes de loi. Donc maintenant, nous allons remplir le bulletin de salaire. Comme valeur, nous allons conserver l'absence en heures réelles. Et donc, on va faire le maintien. Salaire brut, 1744,21. Les heures supplémentaires à 25%. Les heures supplémentaires à 50%, 8,63. Ici, on va noter l'absence congé payé et on va marquer l'indemnité de congé payé. Même si c'est de la même valeur, on met bien les deux lignes. Car derrière, il va y avoir une imputation comptable au moment du transfert de l'écriture en comptabilité. Avec cela, on calcule un brut intermédiaire qui va servir de base de calcul à la prime d'ancienneté de 3%. Je reste disponible si vous avez des questions. N'hésitez pas à me solliciter, je vous répondrai. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.